Et directement, il a un espèce de mauvais pressentiment, il ne comprend pas pourquoi. Mais au fur et à mesure des jours, il y a une odeur. Il y a une odeur qui commence à imprégner la... Bonsoir à toutes celles et ceux qui tombent sur cette vidéo. Il s'agit d'un extrait de nos histoires fripantes, que vous pouvez retrouver en live sur notre chaîne Twitch. D'ici là, bonne rediffusion. Léon, c'est un avocat, et donc il gagne assez bien sa vie. Et il a pu s'acheter une maison dans un quartier résidentiel. Maison incroyable, le gars se met trop bien. Donc il a véranda, il a même une salle pour faire ses jeux vidéo et tout. Il a 2 chambres, et il a un garage. Genre, il a tout ce qu'il faut. Et le garage, il lui sert à stocker des choses. Il met pas sa voiture dedans. D'accord ? Léon adore sa maison. En général, Léon adore sa vie. Vraiment, c'est un gars qui est assez bien dans son existence. Sauf pour un truc. Son voisin, Martin. Martin le fait royalement chier. Parce que le quartier qui est autrement très très calme, Martin, il le gâche complètement. En fait, Martin, c'est un youtubeur. Mais pas un youtubeur qui fait ses petites vidéos tranquillement dans sa chambre. C'est un youtubeur challenge. Il fait des challenges débiles, d'accord ? Léon, il l'a déjà vu essayer d'avaler une cuillère de cannelle dans son jardin en été et s'étouffer à moitié. Il l'a vu se mettre sur le toit de sa voiture sans mettre le frein à main pour dévaler tout doucement la rue qui est un peu en pente. Enfin, c'est ridicule, quoi. Et donc, Léon n'en peut plus de Martin. Et un jour, Martin toque à sa porte. Et il demande un service à Léon. Il dit à Léon qu'il va partir durant quelques semaines en voyage. Et du coup, il demande à Léon d'aller chez lui tous les jours et de récupérer son courrier. Parce que il reçoit beaucoup de colis, vu que c'est un youtubeur, il reçoit beaucoup de colis de marques, il reçoit beaucoup de lettres, de factures comme tout le monde. Hein. Et donc il a envie que Léon puisse récupérer son courrier. Et Léon, évidemment, il accepte. Parce que ça veut dire que Martin va être un peu en dehors pendant quelques semaines. Et vu qu'il en peut plus, il accepte avec grand plaisir. Martin part. Léon, il tient sa promesse. Tous les jours, il va récupérer le courrier de son voisin. Et il vit sa meilleure vie dans le calme, sans Martin. Les premiers jours, il n'y a rien de spécial, rien à signaler. Quelques factures, des lettres, un colis de marque qui demande à Martin de porter son t-shirt sur une vidéo. Enfin, tu vois, rien de spécial. Et à chaque fois, Léon, il stocke tout ça dans son garage. Jusqu'au jour où, une semaine après le départ de Martin, Léon reçoit une énorme boîte devant chez Martin. Mais quand je te dis énorme, gigantesque, d'accord ? Et directement, il a un espèce de mauvais pressentiment. Il ne comprend pas pourquoi. Et bon, il ne peut pas laisser cette énorme boîte devant chez Martin alors qu'il lui a promis de s'occuper de son courrier. Donc il essaie de la prendre dans ses bras pour l'emmener jusqu'à son garage. Impossible à soulever. C'est beaucoup trop lourd. Mais bon, Léon, c'est quand même un gars, il pousse à la salle et tout. Il se dit, bon, je vais pas laisser cette boîte-là, c'est ridicule. Il a quelques escaliers à descendre avant d'arriver dans son garage. Donc tout ce qu'il doit faire, c'est genre prendre la télécommande de son garage dans sa poche qui est attachée à ses clés de voiture, entrer dans le garage et genre mettre la boîte là. Il prend ses clés, il ouvre le garage, il commence à s'ouvrir tout doucement et là, la porte se bloque. Et il se retrouve là comme un con avec cette énorme boîte qui pèse, mais il a l'impression des tonnes. Donc il donne un petit coup en fait dans la porte de son garage pour qu'elle continue à s'ouvrir. Et là, en donnant un petit coup, il lâche la boîte. Et il entend directement un craquement à l'intérieur de la boîte. Et il se dit, ah, j'ai cassé le truc. Ah merde. Ah, j'ai cassé quand même le colis de mon voisin quoi. Mais directement, il se dit, c'est pas grave. Il a qu'à lui dire que ça s'est cassé pendant l'expédition. La porte là, elle a continué à s'ouvrir. Léon, il prend la boîte, il la traîne à l'intérieur du garage, il la laisse là en attendant. Le garage, c'est pas un endroit où il va souvent, hein. Il y va que pour mettre les lettres et tout. Mais au fur et à mesure des jours, il y a une odeur. Il y a une odeur qui commence à imprégner la maison de Léon et plus particulièrement le garage. Une odeur vraiment de viande pourrie. Une odeur vraiment d'animaux crevés, quoi. Directement, ce qui se dit, Léon, c'est que c'est genre un oiseau qui est mort dans les gouttières ou quoi, mais il cherche, il trouve pas. Il trouve pas ce qui peut créer cette odeur horrible. Et donc, il allume des bougies, il met des sprays parfumés, mais ça ne part pas. Au fur et à mesure des jours, ça devient de pire en pire. Et un jour, avec les lettres de Martin, il rentre dans le garage et là, c'est dégueulasse. L'odeur est horrible, vraiment de la viande pourrie. Et là, Léon se dit, putain, je suis trop con. J'aurais dû regarder à l'intérieur de la boîte. Ça se trouve, c'était genre une commande de viande, c'était un truc qui devait être mis au frigo. Et en fait, je l'ai laissé pourrir là, pas étonnant que ça pue. Et donc, il s'approche de cette énorme boîte et il remarque qu'en dessous, effectivement, il y a une espèce de flaque dégueulasse qui s'est formée vraiment de viande pourrie, quoi, de putréfaction. Il se dit, mais c'est la merde. Bon, avant de faire quoi que ce soit, avant de jeter la boîte, il doit regarder à l'intérieur quand même pour s'assurer de ce qui se passe. Donc il prend un couteau, il ouvre ce gros carton et directement l'odeur est tellement horrible que tout ce qu'il peut faire c'est se précipiter en dehors du garage et vomir ses tripes. Il a même pas pu regarder à l'intérieur du carton ce qu'il y avait. Il est malade pendant un moment, puis il prend son courage à 2 mains, il met un foulard autour de son visage pour se protéger la tête, pour pas respirer cette odeur à plein nez. Et enfin, il s'approche tout doucement et il ouvre la boîte. Léon appelle directement la police. Il n'a pas le choix. Parce qu'après tout, Léon, il est quand même vachement suspect dans l'affaire. Sauf que très vite, il est innocenté. Pour la simple bonne raison que ce qui est arrivé à la personne dans la boîte a été filmé avec une GoPro. Parce que Martin, il a eu comme super bonne idée de faire un nouveau challenge, de partir en voyage à l'autre bout du pays, de se foutre dans une boîte avec de l'eau, des bouteilles même pour pisser, des snacks, et voir combien de temps ça lui prenait de revenir jusqu'à chez lui, d'attendre que Léon la porte dans son garage et puis lui faire une méga blague en sortant de la boîte. Quelque chose s'est mal passé. Martin est tombé, en fait. Une boîte, il n'est pas censé y avoir des trucs aussi fragiles dedans. Il est tombé, il s'est brisé la nuque et il est mort. La police, elle met carrément ça directement sur un accident. Martin a juste été incroyablement con. Léon est innocenté.
il rentre chez lui, mais il garde un secret. Son secret, c'est qu'il a vu les images de la GoPro. Il a vu Martin dire ah, je suis dans un camion, je vais bientôt arriver. Ah, tout se passe bien. Il l'a même vu pisser dans une bouteille à un moment donné, tu vois. Et puis il l'a vu dire je suis bientôt arrivé, je vais faire une blague à mon voisin, ça va être trop drôle. Juste avant que la chute se fasse, juste avant qu'on entende sa nuque se briser, il a entendu la porte de son garage se bloquer. C'est lui, en laissant tomber la boîte, qui a tué son voisin. Si t'as bien aimé la vidéo, surtout, n'hésite pas à t'abonner.